oui. Alors, quels sont les ingrédients nécessaires pour que la ménagère puisse la réaliser pour 2 personnes? Alors, pour 2 personnes, 2 rougettes d'environ 200-250 grammes, une gousse d'ail, une échalote hachée et une brindille de romarin. Nous allons mouiller ce fumet avec Un demi-décilitre. un demi-décilitre de vin blanc, un demi-décilitre et autant d'eau. Donc, vous voyez que ça va aller très vite parce qu'il y a peu de liquide. C'est juste pour donner une décoction du romarin et du fond de rouget. Et à part ça, vous avez besoin d'un peu de beurre. Alors, à part ça, pour la sauce, un peu de beurre, un peu de crème, jus de citron, sel, poivre, évidemment. On va démarrer, mettre la casserole sur le feu avec un tout petit peu de beurre. Les échalotes que j'ai hachées. Vous voyez, ça va très vite, c'est très chaud. Et je mets mes arêtes dedans. Je laisse bien revenir ces ingrédients. Je prépare ma branche de romarin. Et maintenant que le fond commence à pincer, je déglace au vin blanc. Alors, un demi-décilitre de vin blanc d'abord. Et le même reste quantité d'eau. Vous voyez que ça fait très peu de fond, mais il vaut mieux en avoir peu et qu'il y ait du goût. Et la théorie de dire que les fonds doivent cuire très longtemps est fausse aussi. Voilà, ça cuit déjà et nous passerons à une autre opération. Alors, c'est le moment de le passer au chinois. Oui, nous allons passer ce fond au chinois. Enfin, la passoire, les ménagères ont moins de chinois. Je prends une petite passoire fine. J'appuie bien dessus. Et vous allez le remettre à réduire. Et je le mets à réduire à nouveau. Pas très longtemps parce qu'il est déjà bien réduit. Alors maintenant, je vais mouiller à la crème. La réduction est assez réduite. Il y a environ Voilà. 1,5 décilitre de Il y a 1 crème. décilitre, 12 centilitres quoi, environ. Très bien. Et nous allons faire cuire de nouveau ceci un petit peu. Alors voilà, notre sauce est arrivée à réduction, c'est-à-dire qu'elle a la consistance qu'il faut. Vous avez vu que ça ne va pas très long. Je la retire légèrement du feu pour lui incorporer une partie du beurre, comme ceci. Cuillère à café. Et vous mélangez soit avec une petite spatule comme j'ai, ou soit avec un fouet. Je vais passer à l'opération suivante qui est celle de remettre dedans les foies de rouget qui sont hachés très finement. C'est important. C'est très important. Vous voyez, pas trop laisser cuire la sauce une fois qu'elle a pris une belle consistance. Les foies sont dedans. Ça va la colorer légèrement. Légèrement, oui. Mais pas grand-chose. Voilà, j'enlève. Et maintenant, je fouette pour bien délier ces foies en petites particules qui doivent se mélanger. Alors, vous nous montrez ce que ça donne. Ça donne ceci. On voit ces petits éléments, Parfait. une particule de foie. Je vais prendre le jus léger d'un citron. Je vais en incorporer quelques gouttes, comme ceci. Un tout petit peu de... Je vais goûter. Alors là, il nous faut un peu de sel, puisque nous n'avons pas travaillé encore avec le sel. Alors, vous rectifiez Je vais l'assaisonnement. prendre un peu de sel et de poivre. Et par la même occasion, je tiens toujours un peu de cayenne, voyez, un peu de sel. C'est à votre goût, ça. Si vous aimez plus relevé, moins relevé, un peu de cayenne, voilà, et un tour de moulin. Quand même un tour de poivre du moulin. Et notre sauce est absolument parfaite, elle est onctueuse, elle est bien, elle doit avoir le goût. Et on peut la réserver jusqu'au nappage du plat. Alors maintenant, on n'a plus qu'à... Les ménagères peuvent la mettre, si possible, dans un coin pas trop chaud de la cuisinière, en ayant soin toujours de bien nettoyer les bords, pour pas que ça accroute. Et on attend le poisson pour napper. Alors maintenant, nous allons passer à la cuisson des rougets, c'est-à-dire salé, poivré. Des deux côtés. Les deux côtés.
Et ça va être une cuisson extrêmement rapide. Hein. Ça va être une cuisson très rapide. Je mets, vous savez, je ne l'ai pas dans la recette de mon livre, mais là, il y a très peu d'huile. C'est juste pour que ça ne colle pas. Alors nous laissons chauffer la poêle quand même pour que ce soit bien rôti. Vous voyez, je pose des rougets en prenant un tout petit peu de la matière grasse pour pas que cela colle. Avec le côté rouge en dessus, remuant. toujours. Hein. Oh, ça dépend. S'ils sont trop frais, des fois, ça se recroqueville tellement. Là, ils ont été un petit peu au chaud, à la température du fourneau un petit instant, alors la peau a séché légèrement. Vous voyez, là, nous pouvons les tourner d'un côté. Pendant que la finition des rougets se fait, je remets ma sauce légèrement à réchauffer. Je prépare mes 2 assiettes qui vont être tièdes. Ici, ce qu'on appelle la cuisson au doigt, il faut faire attention parce que le rouget ne permet pas d'être trop cuit. La sauce bout. Nous en mettons le fond de l'assiette. Si vous voulez faire joli, vous répartissez un peu votre fond d'assiette. Il ne faut pas trop de sauce. Et voilà, l'opération est terminée. Nous les dressons de cette manière. Et alors, une petite touche finale. Une petite touche finale avec un filet de romarin qui ne se mange pas parce que c'est pas très bon. Et voilà votre plat terminé.